Bonjour et bienvenue sur une nouvelle carte blanche d'impact authentique, une carte blanche qui donne la parole à des personnes qui ont des messages qui pour moi ont de l'importance et qui peuvent avoir un impact sur notre monde et nos sociétés. Aujourd'hui, je suis avec Coraline Blin. Coraline, elle est directrice générale du SMED 71, syndicat mixte d'études et de traitement des déchets ménagers. Alors, quand on a dit ça, on comprend qu'en fait, le SMET est là pour valoriser les déchets et diminuer leur quantité et leur tri. Coraline, elle est à la base ingénieure en génie énergétique et en environnement, et elle est diplômée de l'INSA Lyon. Donc, directrice générale, je vous laisse la parole, Coraline. Qu'est-ce que c'est que pour vous l'impact de votre métier avec le SMET 71? Alors, du coup, moi, j'exerce un métier plutôt de conviction et donc on en parlait juste avant. Je travaille dans une petite structure qui regroupe une vingtaine de personnes et on traite à la fois les collectes sélectives, c'est-à-dire ce que les gens appellent souvent le bac jaune, ce qui est recyclable des ménages, dans un centre de tri qu'on vient juste de moderniser et construire et qu'on fait fonctionner par une entreprise privée. Et on récupère aussi le bac gris ou noir, selon où vous habitez, qui est donc les ordures ménagères résiduelles qui restent quand normalement les habitants à la maison ont trié tout ce qu'ils pouvaient trier. Le verre, les recyclables, le compost, etc., etc. Donc on a un centre de tri, on a une usine de méthanisation des ordures ménagères, de la partie organique, et on exploite aussi un centre de stockage de déchets ultimes, donc là qu'on gère nous-mêmes avec du personnel du SMET. Donc, on est une toute petite équipe qui regroupe à la fois des personnes très fonctionnelles, donc des administratives, comptables, RH, et puis des personnes de terrain, plus aménagement extérieur, conducteurs d'engins. Et du coup, on est au bout de la chaîne, en tout cas pour les ordures ménagères, de collecte et de traitement des déchets. C'est-à-dire que nous, on gère ce que les gens produisent une fois que normalement tout le boulot a été fait. Quand ils ont acheté, donc fait l'acte de consommation, qu'ils ont ou pas trié, qu'ils ont jeté, que ça a été transporté et que ça arrive chez nous, une fois qu'on peut plus rien faire. Du coup, on est donc en France, il y a des dizaines, même des milliers, je pense, de structures qui gèrent les déchets ménagers. On s'occupe pas des déchets des entreprises, uniquement Ok. les. Donc c'est une structure, le SMET, donc c'est une structure publique qui est constituée de 10 collectivités type communauté de communes, communauté d'agglo ou communauté urbaine. Donc elle gère la collecte et la prévention et avec nous un peu la prévention et nous on récupère la partie traitement. Du coup, nous on voit bien que ce soit du conducteur d'engin qui travaille sur ce qu'on appelait vulgairement les décharges avant, alors qu'ils sont plus du tout des décharges vu que c'est devenu très technique et très réglementé. Donc, du conducteur d'engin jusqu'à la personne des ressources humaines en passant par moi, on est quand même des gens qui, même si au départ, on n'était pas plus sensibilisés que ça aux déchets, forcément, au quotidien, à vivre avec ça, parce qu'on y passe quand même du temps, on devient très convaincu et très presque engagé sur ce sujet. Déjà parce que dès que vous dites que vous travaillez dans le traitement des déchets, en réunion de famille, à l'apéro des voisins, tout de suite on vous parle, ah mais le tri, mais où est-ce que je mets mon papier? Donc c'est vraiment un métier de conviction. Ben, ça, c'est ce que moi j'ai observé quand je suis venue sur votre site, l'engagement de tous les salariés, alors pas que les administratifs, hein, ceux qui bossent sur les lieux, etc. Ça transpirait l'engagement, à tel point qu'en mangeant, même avec les équipes, à un moment donné, j'ai jeté un sopalin au mauvais endroit. Et là, je dit Ah non, oui, le sopalin, ça va là. Voilà. Donc c'est ça. Et alors, vous faites un peu le grand écart entre ce qu'on vous demande de faire et puis finalement la réalité du terrain. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? oui. C'est ça, la particularité, alors particulièrement moi, à mon poste, qui est quand même censé qui est censé avoir une vue globale, la difficulté, c'est tous les jours on reçoit des déchets, donc il y a cette obligation de ce service public, c'est-à-dire tous les jours, quoi qu'il arrive, il faut qu'on réceptionne les bennes d'ordures ménagères et on voit ce qu'il y a dedans. Donc c'est la réalité du quotidien, à la fois sur les quantités qu'on nous amène et sur ce que les gens mettent dans les poubelles. Et puis, tout ça doit se faire dans un contexte depuis quelques années qui est devenu ultra exigeant
alors, dans l'objectif d'être de plus en plus vertueux, hein, on a quand même amorcé depuis quelque temps une volonté, je pense, ou une sorte de prise de conscience dans notre société qu'il fallait changer quelque chose. Je pense qu'on n'a pas encore tous bien compris ce qu'il fallait changer, mais donc il y a des objectifs, notamment au niveau de l'Europe, au niveau des ministères, qui sont très ambitieux sur la réduction des déchets, sur le nombre de filières de tri qu'on doit mettre en place. Donc ça, nous, ça s'impose à nous. Et nous, on est les chefs d'orchestre de leur mise en œuvre sur le terrain et auprès de nos adhérents, qui ensuite le déclinent auprès des habitants. Donc on a cette ligne de conduite et puis il y a la réalité en fait. La réalité du terrain qui font que tous les jours, et du coup on comprend pourquoi le personnel du SMET est concerné. Par exemple, tous les jours, on reçoit dans les déchets qui arrivent sur le centre de stockage des batteries au lithium qui ont rien à faire ici, des batteries de téléphone, des batteries, maintenant on en met partout, des batteries au lithium, et qui génèrent potentiellement chez nous des départs de feu, voire des incendies quand ils ne sont pas maîtrisés. C'est aussi pour ça que les gens sont ultra concernés au quotidien, parce que ça va directement impacter leur façon de travailler, voire les risques qu'ils vont prendre. Et donc nous, on fait le grand écart en permanence entre des injonctions qui ont des motivations plutôt vertueuses, qui viennent d'en haut, on va dire, et puis, le quotidien, la réalité, c'est-à-dire où en sont la plupart des habitants qui travaillent, qui vivent sur notre territoire, en fait. Alors, certains ont amorcé cette dynamique et sont même, nous, on reçoit beaucoup de visiteurs, que ce soit à l'occasion des journées portes ouvertes du SMET qu'on fait une fois par an ou Vous avez une grosse activité de sensibilisation. Hmm. oui, c'est ça. Et alors, parce que ça répond aussi à une curiosité pour les portes ouvertes, c'est vraiment des gens qui prennent sur leur temps personnel, parce que ça se fait le vendredi et le samedi. Donc, le samedi, c'est des familles qui se disent, au lieu d'aller faire la grasse mat, on va se lever et on va aller visiter les installations de traitement des déchets. Donc, c'est quand même des gens qui sont un petit peu acquis à la cause, mais qui sont animés de beaucoup de questions. Et du coup, quand on leur montre la vérité, c'est-à-dire quand on leur explique que leur petit sac poubelle qu'ils ont jeté, il va suivre tout ce parcours, ils vont arriver sur ces installations qui sont industrielles, qui sont quand même juste énormes, hein. Ouais, non. Dans le traitement des déchets, l'unité, c'est quand vous construisez une installation, l'unité, c'est la dizaine de millions d'euros. C'est pas, donc, il y a des enjeux financiers très, très importants, des, des technologies, des techniques qu'on met en œuvre qui sont parfois très élaborées, très poussées. Et nous, on a ces outils-là pour essayer de raccrocher justement ce que les gens mettent dans leur poubelle, qui est parfois très bien, qui est parfois pas bien du tout, et les objectifs qu'on nous impose d'atteindre. Et c'est pas des impositions de principe, c'est-à-dire que si on n'atteint pas les objectifs, en France, on est quand même on est champion du monde de la réglementation, c'est-à-dire qu'on nous fixe des objectifs, mais souvent on nous fixe aussi le chemin pour y arriver. Et on vous dit, si vous n'y arrivez pas, vous allez payer plus de taxes, vous allez avoir plus de contraintes, moins de possibilités d'action. Enfin, c'est très coercitif quand même. Donc, il y a Qu'est-ce des qu'on enjeux. peut faire? Enfin, Coralie, quel est le message finalement que vous voulez nous adresser, dire aux gens, enfin, au niveau de la sensibilisation, au niveau du tri, au niveau de la valorisation? Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui pourrait faire une petite différence pour les années à venir? Moi, je pense qu'il faut dire les choses aux gens. Ce qu'on se rend compte quand on reçoit des visiteurs, c'est qu'ils sont étonnés ou qu'ils font pas bien certaines choses parce qu'ils savent pas. Il y a une espèce... Alors, je sais pas pourquoi il y a cette espèce d'omerta. Est-ce que c'est parce que c'est un sujet ennuyeux, les déchets? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est technique quand même? Donc voilà, c'est pas toujours agréable pour certaines personnes d'en parler. Est-ce que parce que finalement c'est un peu punitif? On a cette approche-là en France qui est très Mhm. punitive. Je sais pas, mais souvent je me rends compte que si on expliquait aux gens que le bon geste, à défaut de faire vibrer leur corde environnementale, bon, on leur expliquait que ça coûtait moins cher, ça leur coûterait moins cher, ou ça éviterait des dépenses en plus de mettre le bon déchet au bon endroit ou de pas produire le déchet, tout simplement. Ben, je pense que les gens, 99% de la population euh, comprendrait au sens pas intellectuel, mais serait convaincu en fait Oui, de ce qu'il faut faire. Je pense donc qu'on c'est n'explique juste beaucoup pas aux gens. d'éducation.
finalement. Donc, ce que vous faites au niveau du SMED en recevant pas mal de public, ça aide. Est-ce qu'il y a des outils sur votre site que je pourrais partager, moi, après notre vidéo? Euh, une Alors, vidéo, on avait un la truc, un document à particularité. télécharger? Du coup, donc on a trois sites. On avait un film qui expliquait le fonctionnement de l'usine de triméthanisation et du centre de stockage. Alors malheureusement, le film il est devenu obsolète parce qu'il y a 1 an et demi, l'usine a connu un incendie très très important qui a détruit une partie de un de ses procédés. Et du coup, elle est en reconstruction et elle a été légèrement modifiée. Donc le film Mhm. qu'on utilisait, qui était très pédagogue, avec des vues aériennes qui expliquaient tout le cheminement du déchet, il est un petit peu obsolète. Alors Alors, après, il est pour une... obsolète pour votre site, mais finalement, il n'est pas obsolète dans le message. Oui, tout à fait. Ce que j'allais dire, c'est qu'une personne qui n'a pas mis les pieds sur chez nous, c'est toujours vrai ce qui est expliqué. Et de toute manière, tous les organismes, alors en France, c'est beaucoup l'ADEME, ou alors les éco-organismes, quand on parle de recyclage, comme Citeo, comme l'Éco, ils ont des supports de communication quand on va, qui sont accessibles sur leur site, qui sont super pédagogiques, qui expliquent très simplement les choses. Mais derrière son écran, on prend pas la même mesure que quand on vient voir. C'est vrai. Pour l'avoir Parce que vécu, on la est plupart des immersé personnes dedans, quoi, et on Mais voit oui, toutes la les plupart des conséquences. personnes, ils savent qu'il y a une benne à ordures qui passe devant chez eux. Généralement, ça les agace parce qu'elle passe à 6 heures du matin, ça les réveille et ça fait du bruit. Ou alors, elle passe à 8 heures quand ils partent travailler et du coup, ils sont en retard parce qu'ils sont coincés derrière. Voilà tout le lien entre les gens et leurs déchets, en fait. Alors que quand ils viennent voir que la benne à ordures, elle va vider un endroit et que le déchet, il va faire tout un cheminement parce qu'on va essayer d'en sortir le plus de valorisation possible en fonction de ce qu'il compose, et qu'au final, ça finit dans un centre de stockage qui sent pas très bon, qui utilise du foncier, qui... Mais je veux dire, on est tous d'accord que c'est pas fantastique, hein. Je veux dire, déjà, nous, on essaye de le faire de la façon moins impactante possible pour l'environnement parce qu'on y croit, parce que c'est notre lieu de travail. Et puis, on n'est pas à la source, on n'est pas... Enfin, nous, nos déchets, ils viennent sur le centre de stockage de Chagny et dans l'usine. Mais c'est la société... Pour moi, c'est le pendant de la société de consommation, en fait. Ok, Et les bah, gens, c'est merci. quoi ça? Non, mais les gens... Mais je veux dire, c'est faut pas être dans la culpabilité. Ça marche pas, ça. Ça, c'est Et clair. si les gens y voient, tout simplement, on leur explique, on leur dit, regardez, votre canette, si vous la mettez dans le bac jaune, au final, elle va rapporter un peu d'argent. Elle va aller au bon endroit. L'acier, ça, c'est refondu à l'infini, l'acier. Donc, avec une canette en métal, on peut refaire plein de choses en métal. Ça veut dire que vous préservez les ressources, mais surtout que ça vous coûte moins cher Ça parce vous que coûte vous moins n'allez cher. pas aller exploiter des mines, transporter. Enfin, donc, c'est mieux que si vous la laissez dans votre poubelle à ordures. Au pire, elle va finir dans le centre de stockage. Là, c'est que des coûts financiers et des coûts environnementaux. Enfin, la plupart des gens, ils vont dire, oh, ok, bon, bah, c'est rationnel en fait. Plutôt que d'avoir une dépense, je vais avoir une recette. Et hop, je vais mettre ma canette au bon endroit. Donc, on a du boulot. Moi, quand je vois des fois dans les airs, quand je fais beaucoup de randonnées, au bord des parkings, etc., quand je vois le nombre de trucs qui traînent, ça me met en rogne. Partout, même en montagne. Donc, ça me met en rogne. C'est pour ça aussi que j'ai voulu vous donner cette opportunité, Coraline. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas du temps que vous nous avez accordé. On va retrouver, alors je vais essayer de mettre des liens du coup utiles en dessous de la vidéo euh, voilà, pour favoriser l'éducation et le traitement de ces Oui, déchets. sachant que les gens qui regarderont cette vidéo, où qu'ils habitent, il y a une structure qui s'occupe de la gestion des déchets et selon toute vraisemblance, qui organise des portes ouvertes, des journées de sensibilisation. Il suffit juste d'aller passer un coup de fil ou passer un mail et généralement, les gens qui travaillent dans les mêmes métiers que nous, ils sont très ouverts à l'échange et il y a plein de choses qui existent. C'est vrai. Donc, bah, allez visiter les lieux de traitement et de valorisation des déchets qui sont autour de vous. Et on se retrouve pour une prochaine carte blanche d'impact authentique très, très vite. Merci Coraline et merci à tous. Au revoir. Au revoir.